Bonsoir mes chers bien-aimés. Nous avons appris que Denis Sassou a félicité son armée. Mais de quelle armée parle-t-on? L'armée des milices ou l'armée de la République? Quelle armée? Celle qui était en Centrafrique? Celle qui a brillé par l'incompétence et la médiocrité? Quelle armée? Celle qui est en train d'assassiner les populations du pôle, en train de violer nos jeunes mères, nos enfants, nos grands-parents? C'est cela l'armée que Sassou a félicité? J'ai suivi une vidéo où, crapuleusement, un homme en train de parler en langue du Nord, c'était le Moshi certainement. Ils ont surpris des jeunes dans une plantation de manioc et ils les ont assassinés. Ils n'avaient aucune arme sur eux, ces jeunes. Ils ont exhibé avec ostentation les cadavres de ces jeunes qui étaient presque en putréfaction. Pour preuve, on voyait bien les bestioles tourner autour de ces corps en pleine pestilence. Mais quelle arrogance que de voir une armée qui n'a rien obtenu que d'un général, Denis Sassou, qui n'est qu'un général en papier. Sassou a fait de lui un homme aujourd'hui. Il fait du Congo une poudrière, une poubelle. Ce monsieur Denis Sassou, est-il un monsieur? Comme on le dit quelque part, monsieur serait attribué à qui? À n'importe quel crétin? Ou quelqu'un qui assume ses responsabilités dans le cadre de la gestion de la cité? Mais qu'est-ce qu'ils ont pu prouver dans la gestion de cette cité-là, si ce n'est le crime de sang, si ce n'est le crime économique, si ce n'est les crimes financiers, si ce n'est le crime en général? Dans cette matrice laquelle nous sommes entrés depuis longtemps, il existe plusieurs paradigmes. Nous avons bien assisté au paradigme civilisationnel. Le paradigme informatif et formatif existe également. Il existe des paradigmes énormes. On parlerait des paradigmes sociologiques, des paradigmes psychologiques, etc. Mais le Congo est donc plongé dans quel paradigme? Avec un gangster, un braqueur. Non seulement il braque les urnes, mais il braque toute la population du Congo-Brazzaville. Et qu'on nous parle d'une armée qu'on aurait félicitée. Mon Dieu, ça me donne l'envie de rejeter par l'arrière, parce que c'est vraiment dégueulasse que de continuer à se comporter dans ce culte de la médiocrité, dans le refus de l'excellence et de l'exemplarité. C'est vraiment pitoyable. Mais le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il y a un temps pour chaque chose? Le Seigneur n'a-t-il pas dit que tout ce que nous faisons ici-bas, nous en rendrons compte, chacun sur sa balance? Ok, vous allez bientôt assister à un théâtre. On va encercler Mounari et Charles Zakari Boao comme un théâtre. Mais que peut faire Charles Zakari Boao dans Brazzaville? Mais rien du tout. Il est acquis à la cause de Denis Sassou. Que peut faire Claudine Mounari? Celle-là qui a trahi Pascal et s'est retrouvée immédiatement avec Denis Sassou. Pensez-vous que ce sont les faits du hasard? Ces traîtres qui se disent grands dirigeants politiques ou militaires qui ont été avec Pascal et d'autres sont restés avec Denis Sassou. Mais quand il faut aller à la rescousse de la République, ils trouvent toujours un moyen de tourner autour du rond-point. C'est vraiment pitoyable. Je vais me limiter là. Mais Hitler n'était pas un général. Hitler n'était qu'un caporal. Et pour faire tomber les généraux, si Hitler n'avait pas écouté au dernier moment les conseils, il aurait pu atteindre son but, bien que machiavélique. J'en ai terminé. Il y a un temps pour chaque chose. Dieu ne s'est jamais trompé et il sera le meilleur à la fin.